Le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie vous présente, en quelques petites minutes, les impacts potentiels de la pandémie du Covid-19 sur le tissu économique wallon, pour finalement conclure sur l'absolue nécessité d'y apporter une réponse rapide à travers un plan de relance d'envergure. Seront successivement passés en revue les effets de la crise sur le PIB, les pertes de chiffre d'affaires attendues et leurs conséquences, ainsi que les comportements des entreprises en termes d'investissement. Le PIB belge devrait connaître un repli inédit de 11% durant l'année 2020. Un rebond de 6 à 8% est attendu en 2021, pour autant que la crise actuelle n'inflige pas de dommages substantiels au système productif de l'économie. Notre pays devra attendre 2023, voire même 2024, pour retrouver son niveau d'activité d'avant-crise. Durant la période de confinement, l'épargne forcée des citoyens a en moyenne augmenté. Encore faudra-t-il qu'elle se transforme en consommation de biens et services le plus rapidement possible pour relancer la machine économique. Les pertes de chiffre d'affaires varient fortement d'un secteur d'activité à l'autre. La moyenne belge des 9 enquêtes successives menées auprès des entreprises depuis le 30 mars est de 31%. L'Horeca, secteur qui était pratiquement à l'arrêt jusqu'il y a peu, est le plus touché et déclare avoir enregistré une baisse de chiffre d'affaires de 87%. 84% de diminution dans l'événementiel et des activités récréatives. Environ 60% dans l'aérien, les ventes au détail non alimentaires et le transport routier de personnes. Le secteur des ventes au détail alimentaire ne connaît pour sa part qu'un léger recul de ses ventes. La dernière enquête disponible, celle du 9 juin, atteste d'une amélioration sensible de la situation dans certains secteurs d'activité grâce au déconfinement progressif. C'est le cas notamment dans le secteur de la vente au détail non alimentaire, l'industrie textile, le secteur du matériel de transport, mais aussi fort heureusement dans l'Horeca et l'événementiel. Les pertes de chiffre d'affaires restent cependant supérieures à la moyenne belge de 23% et l'inquiétude persiste dans des secteurs tels que ceux du transport routier de personnes, la métallurgie ou encore la communication IT et software. Les risques de faillite sont plus élevés dans les secteurs dont les pertes de chiffre d'affaires ont été les plus significatives. 27% des entreprises du secteur de l'événementiel et des activités récréatives craignent de tomber en faillite. 23% dans le secteur du transport routier de personnes. 20% dans le secteur de l'Horeca. En Wallonie, les faillites potentielles pourraient représenter une perte de valeur ajoutée considérable dans le vaste secteur du conseil aux entreprises, mais aussi dans la vente au détail non alimentaire ou encore dans l'Horeca, dont la perte potentielle pour l'économie wallonne avoisine 2 mois et demi de valeur ajoutée du secteur. Les constats sont tout aussi préoccupants en termes de perte d'emploi potentielle. Les secteurs les plus menacés sont l'Horeca, la vente au détail non alimentaire, le conseil aux entreprises, mais aussi les professions libérales et l'événementiel. Constat inquiétant. Les projets d'investissement des entreprises seront dans une grande majorité des cas reportés à une date ultérieure, en 2020, en 2021, voire même au-delà. En Wallonie, une entreprise sur 3 a suspendu ses projets d'investissement de recherche et développement. Autant d'éléments qui handicapent la reprise économique tant attendue. La situation dans laquelle se trouve la Wallonie est inédite. Les interlocuteurs sociaux proposeront dans les prochains jours un nombre limité de mesures qu'ils jugent prioritaires pour relancer l'activité économique dans notre région. Elles seront adressées au gouvernement wallon, à qui sera demandée une réaction rapide et d'envergure.